Ça te dirait pas, Bloody Hansen One? Paraît que c'est génial. Pendant que toi, tu payais pour aller voir le 1, nous, on s'est fait le 1 et le 2, gratos. Et tu voudrais pas me télécharger la nouvelle saison de FBI Portée Disparue? Enfin, il y en a d'autres qui m'intéressent. Prison Break et Newport Beach, les 3 dernières saisons inédites. Ah ouais, rien que ça. Mais en fait, je t'ai fait une liste. Ça va, toi, tu prends pas mon mec pour un vidéoclub non plus. Si je fais ça, c'est parce que je fais payer les téléchargements, alors je voulais qu'on aille au resto en amoureux. Mais en attendant, ce soir, t'iras manger tout seul. Je suis tombée amoureuse de Vincent, c'est tout. Je trouve ça dégueulasse pour Céline. La seule chose qui pourrait me soulager, c'est de pouvoir bousiller la vie de cette petite garce. Sa femme, elle a rien à perdre. Elle ira jusqu'au bout. J'ai déposé une plainte pour que tu puisses plus approcher de chez moi. Je n'ai rien fait. Mais pourquoi est-ce que t'es tellement persuadée que Céline est à l'origine de tout? Parce qu'elle est capable de péter les plombs et qu'elle nous l'a déjà prouvé. Tu prends des médocs, tu picoles, tu cherches quoi, là? Je la trouverai, où qu'elle soit. Elle peut pas rentrer à l'appartement, Vincent a fait changer les serrures. Allez, je t'offre un dernier verre. Allez, vite fait. Ça m'a fait du bien de parler avec toi. Ouais, je crois que tu noircissais un peu trop le tableau. C'est un moment difficile à passer, c'est tout. Ouais, c'est ce que je dois me dire. T'es parfaitement capable de tenir le coup. Et t'as sans doute raison, même si j'arrive pas à me dire que c'est une bonne chose qu'Aurélie s'installe chez son père. Elle doit pas se sentir très à l'aise en ce moment, cette petite. Hein. Entre Ninon qui lui en veut, Céline qui la harcèle. Ouais, c'est sûr qu'elle sera mieux n'importe où ailleurs qu'ici. Whisky, ça te va? Non, non, plus d'alcool, s'il te plaît, j'ai assez bu. Ouais, moi aussi. Allez, ce sera jus d'orange pour tout le monde. Parfait. Vincent? Vincent, viens vite. Venez avec moi. Qu'est-ce qui est arrivé à ma fille? Je sais pas, quand je l'ai retrouvée, elle était en sous-vêtements, trempée, quasi inconsciente. Vous l'avez trouvée quand? Il y a 1 heure à peu près, elle était derrière le fauteuil de plage, là. Elle est là-bas. Je suis là, ma chérie. Papa. Ça va? On t'a fait du mal? Me laisse pas. Je t'en supplie. T'inquiète pas. Je vais m'occuper de toi. Est-ce que vous pouvez me dire où vous avez passé la soirée? J'étais avec lui. Il est allé boire un verre et je l'ai accompagné. Vous avez remarqué quelque chose de spécial quand vous êtes entré dans l'appartement? Je voudrais qu'on me laisse seul. Léo. Il est pas en état de répondre. Il est choqué. Et toi, t'as remarqué quelque chose? Rien? Quand vous êtes arrivé, la porte d'entrée était fermée à clé. Oui. Mais qui a pu faire ça? Égorger une gamine, c'est ignoble. Bon, bah, il va falloir que je prévienne les parents de la jeune fille. Il me semble que son père vit seul. Sa mère est à l'étranger. Qu'est-ce qui se passe? Ça ressemble fort à un crime passionnel. Hein. Tu penses à Céline Chaumette? Bah évidemment. Non, je crois pas. Elle a beaucoup de défauts, mais elle n'est pas capable de tuer quelqu'un. En même temps, elle en voulait à mort à Aurélie de lui avoir pris Vincent. De là à lui trancher la gorge, faut être un fou furieux pour faire un truc aussi horrible. Elle a très bien pu avoir un coup de folie. Mais arrêtez, Myrtha, c'est de la calomnie d'accuser Céline. Écoute, vu les circonstances, elle reste le principal suspect. Oui, et quand Louis Barrel a été tué, les circonstances m'accusaient aussi. Bon, on va pas revenir là-dessus. Papa, comment veux-tu que j'y pense pas quand j'entends qu'on accuse quelqu'un sans preuve? Mais on n'accuse personne, c'est juste que hier, Céline n'était pas dans son état normal, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, ben, elle l'a vu traverser la place en robe de mariée, voilà. Elle cherchait Aurélie. Elle avait pris des médicaments, elle était complètement incohérente. Enfin, ça prouve pas que Céline a tué cette gamine. Enfin, moi, je ne voudrais pas jouer les oiseaux de malheur, mais ça ressemble fort aussi à ce que peut faire Livia. Mais alors ça, c'est n'importe quoi. Bah, c'est un peu vrai, hein. Il y a eu toutes ces menaces macabres, le corbeau mort, le mannequin poignardé. C'est clair que ça ressemble à Livia. Bon, vous travaillez pas un peu du chapeau, là?
Le docteur Livia, il est en prison, je te rappelle. Hein? Allez, travaille-toi. Bah, c'est ce que je fais là, c'est bon. Oh, parle-lui meilleur. Ah bah voilà, évidemment, ça rentre pas. Putain, ça me fait chier d'avoir autant d'heures de cours le jeudi, j'ai toujours un sac de 300 kilos. Tu m'as l'air de bonne humeur, toi, encore, ce matin. J'ai que des galères, j'ai pas pu monter une séquence qu'on a tournée au bahut. Me dis pas que tu recommences à filmer tes conneries avec ton portable. Ça va, vous allez me lâcher avec ça, je te parle d'un film pour le cours d'art plastique. Avec toi, je préfère vérifier. Je vais encore me faire engueuler par la prof, déjà qu'elle me déteste. Ah bah, si tu fais pas ton boulot, c'est sûr, ça peut pas aider. Moi, je voulais le faire, mon boulot. Hein. Et je peux pas faire le montage sur mon ordi parce que j'ai pas assez de mémoire pour mettre les images. T'as qu'à le faire sur les ordinateurs du lycée. Ils sont pris d'assaut tout le temps. Non, ce qu'il me faudrait, c'est un disque dur externe. Ouh là là, je te vois venir un grand pas, Nathan Leserman. Je vais pas m'en acheter un, ça me sauverait la vie. Écoute, tu demanderas à ton père quand il rentrera. Il faut que je l'ai tout de suite, là. Ah, sinon quoi, t'arrêtes de respirer? Non, sinon, je vais être en échec scolaire. C'est pas ce que vous voulez, je crois. Non, dis donc, t'es gonflé, hein, t'as acheté un ordi quand même, hein. Oui, mais là, en l'occurrence, il sert à rien, là. C'est comme si tu m'avais acheté une paire de pompes trop petite. Eh ben, file-le-moi, moi je suis sûre qu'il m'ira très bien ton ordinateur. Non, mais c'est pas ce que je veux dire, mais avec un investissement minime, on pourrait en faire une bombe, tu vois ce que je veux dire? Minime combien? Minime 120 €. Ah, quand même. Attends, ça va vachement baisser, hein. Bon, écoute, moi sur le principe, je suis pas contre, hein, sauf qu'en ce moment, désolé, j'ai pas eu moyen. Pas du tout. Pas du tout. T'es au courant pour la pub? Non, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a des affiches placardées sur la porte du bahut. Ils cherchent une fille de notre âge, je vais m'inscrire. Tu veux faire de la pub, toi? Bah, pourquoi pas, il y a qu'une journée de tournage et le casting c'est cet après-midi, je vais y aller. Et c'est une pub pour quoi? Pour vendre des serviettes hygiéniques? Des préservatifs. Tu déconnes. Non, c'est pour vendre de la boisson lactée, du biomilk. Allez, viens avec moi. Ah non, j'ai pas vraiment envie de voir ma tête récupérée pour vendre n'importe quoi. Hein. Mais moi j'aimerais bien mettre un peu d'argent de côté pour mes prochaines vacances, tu vois. C'est vachement bien payé. Hein. Combien? 2000 € pour une seule journée. Ah ouais. Moi à ce prix-là, je vendrais n'importe quoi. Hein. 2000 €, mais c'est énorme! Oui, en une seule journée, tu te fais l'équivalent de 250 heures de babysitting. Et en plus, t'évites les plans foireux de Nathan pour te faire de l'argent. Il faut quoi pour s'inscrire? Bah si t'es mineur, tu dois juste ramener quelqu'un avec toi de ta famille pour te signer les papiers d'inscription. Ouais, merde. Bah quoi, tu peux pas demander à ta mère? Non, laisse tomber, je me suis pris la tête avec elle à propos de son mec et depuis j'ai fait la gueule. Ah, t'as qu'à arrêter, être un peu plus gentil avec elle. Vous pouvez signer votre déposition, s'il vous plaît? Merci. J'ai besoin de te poser quelques questions. Si vous voulez. D'après ton père, il n'y a qu'une seule personne qui en voulait assez à Aurélie Jacquet pour la tuer, c'est Céline. Qu'est-ce que t'en penses? J'en sais rien. Je sais que c'est dur, mais j'ai besoin que tu me répondes. Céline aurait pu tuer Aurélie Jacquet? Jusqu'à hier, j'aurais dit non sans hésiter. Et aujourd'hui? Je sais que Céline est très perturbée par la séparation avec mon père, mais ça m'embête de vous dire ça. Moi, je veux pas l'accuser à tort. T'accuses personne, j'ai juste besoin de ton sentiment. J'ai vu Céline hier. Elle allait chez moi, elle voulait voir Aurélie pour lui montrer qu'elle avait ruiné son mariage. Elle était comment? Mal. Elle portait sa robe de mariée. Et je pense qu'elle avait pris des médocs parce qu'elle délirait. J'ai essayé de la retenir, mais elle s'est enfuie, elle a disparu, voilà. Et puis après, avec Juliette, on l'a cherchée partout. Comment elle a pu faire une horreur pareille? Pour l'instant, on n'est pas sûr que c'est elle. C'est elle. Ça peut être qu'elle. Et voilà, Bloody Hanson 2, en avant-première au Select. Merci qui? Merci Nathan, c'est cool. On va voir s'ils ont réussi à faire aussi fort que le premier. C'est 2 €. Ah bah en fait c'est 4 €, parce que le téléchargement était plus long que prévu. Attends, t'as pas le droit de doubler la mise quand t'as annoncé un prix. Ça va, tu vas pas pleurer pour 2 malheureux euros. Je te trouve un truc qui sort en France que dans un an, là. Si c'est pas sorti en France, comment tu peux le voir ce film? Mais quand on sait chercher sur Internet, on trouve de tout, hein. Et des séries américaines super gore, des films qui sortiront jamais en France, des trucs rares. Et il y a aussi des vieux films. Tout, je te dis, des vieux, des muets, des noirs et blancs. Ah bon, parce que moi, je voudrais bien revoir Les Camarades de Monicelli. Eh ben, j'arrive pas à le trouver. Bah, il n'a pas été édité en DVD? Non. Ça, c'est comme les Russes, hein. Les films soviétiques, on peut pas les trouver, et pourtant j'adore ça.
Mais tu me fais une liste et pour 5 € je te trouve le film que tu veux. 5 € maintenant? Eh ben... Bon, oh, bah 5 € c'est pas cher. Écoute-moi, il y a un film de Cukor que j'adore, le dernier, je crois. Riche et célèbre. C'est vrai, j'en ai un souvenir impérissable. Ah ben ça m'étonne pas, avec un titre pareil. Bon. Y a pas de souci. Je vous trouve tout. Bon, dis-moi, c'est légal, là, ton histoire de téléchargement? Ah, tout le monde le fait, hein, c'est sans problème. Bon, alors écoute, moi je le commande tout de suite, hein, et je paie d'avance. Tiens. Bah, pour le prix, je vous le livre à domicile même. Tiens, tante Rachel, j'ai un service à te demander. Eh ben, si je peux, bien sûr, mon grand. Coucou. Coucou. Je t'avoue que, vu la tête que tu faisais ce matin, j'étais un peu étonnée que tu m'appelles pour le déjeuner. Excuse-moi, c'est vrai que j'ai pas été très cool. Bah, en même temps, je comprends que la situation soit pas simple pour toi. C'est sûr. Bon. Alors, on tire un trait sur le passé, on repart à zéro? D'accord. Ça va en ce moment au lycée? Tu te sens prête pour le bac? Oui, ça va. Ça va. Tu sais, on pourrait peut-être faire un planning de révision, tu crois pas? C'est bon, maman, t'inquiète pas, je l'ai déjà fait. Non, mais je pourrais te faire des fiches dans certaines matières, surtout en français. Si tu commences à attaquer sur le boulot, ça va pas le faire. D'accord, d'accord. J'arrête de faire mon instinct. Bon alors, tu manges quoi? Là, je sais pas encore. Hein. Et tu sais, ils ont mis des affiches au lycée. Ils cherchent des jeunes pour tourner une pub. Ah ouais? C'est sympa comme expérience. Ah bah ouais, je trouve aussi. Et puis ça doit être marrant de voir comment on peut passer à l'image. Et c'est super bien payé. Irina s'est déjà inscrite. Ah bah c'est bien. D'ailleurs, si tu pouvais m'accompagner au casting demain. Tu sais, j'ai besoin de ta signature, je suis mineure, alors... Mais demain, j'ai classe. Bah oui, mais tu pourrais te faire remplacer pour une fois, non? Je vais pas planter mes élèves pour t'accompagner à un casting. Puis, de toute façon, je pense que c'est pas une bonne idée pour toi de faire ça. Tu viens de dire que c'était une bonne expérience? Oui, mais pas à un mois du bac. Tu vas pas commencer à rater des cours, ma chérie. Mais maman, toutes mes copines y vont, c'est pas pour ça qu'elles vont rater le bac. Oh, écoute, non, j'ai dit non. Allez, tu manges quoi? Il y a vraiment que toi qui compte, hein? Ton mec et tes élèves, moi, tu t'en fous complètement. Mais pas du tout, enfin. Pourtant, j'ai fait des efforts, non? L'autre jour, avec Franck. Ça n'a rien à voir. Bah si, moi, je donne tout et toi, tu fais rien, comme d'habitude. Mais tu me fais quoi, là? Du chantage? Non, je pensais juste que d'être avec ton mec, bah, ça allait te détendre un peu, mais c'est raté. Tu changes de ton immédiatement, Johanna. Je ne t'accompagnerai pas à ce casting et Franck n'a rien à voir dans l'histoire. Ouais, t'as raison, je me suis gourée. Hein. T'es toujours aussi chiante avec ou sans mec. Je t'interdis de me parler comme ça. Où tu vas? J'ai plus faim. Johanna, reviens! Johanna! Il faut que vous arrêtiez Céline le plus vite possible. Vous inquiétez pas, on s'occupe de l'enquête. Maintenant, vous avez besoin de vous reposer. Il a raison, papa. Faut que tu dormes. On va rentrer, là. Qu'est-ce qui est arrivé à ma petite fille? C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Je suis désolé, je l'aimais moi aussi. Mais j'en ai rien à foutre de votre amour. J'en ai rien à foutre, c'est pas ça qui va me la rendre. Monsieur Jacquet, suivez-moi. C'est vous le responsable. C'est vous qui l'avez attiré dans cette histoire. Je vous avais dit de la laisser tranquille. Rendez-moi ma fille. Espèce de salaud. Salaud. Allez, viens, on y va. Alors, je vais sur des sites internet qui proposent des DVD vierges à bas prix. C'est très intéressant d'acheter sur le net. C'est sur ces disques que tu enregistres les films? Oui, enfin, sauf que j'enregistre pas, je grave. Oh, mais ça revient au même. Alors, il va me falloir ta carte bleue pour passer la commande. Comme ça, je pourrais te repiquer ton film. T'as retrouvé les camarades? Ouais. Ouais. Ah, tiens, ça, c'est super. Ça, c'est une super occasion. Fabriqué en Allemagne, très bonne qualité. Et t'en faut combien? Bon, une centaine. C'est beaucoup, non? Oh, tu sais, ça part vite, hein. Myrtha me demande un DVD, toi aussi, Rudy aussi. Je préfère avoir un gros stock pour pas cher. C'est vrai que quand on achète en grande quantité, c'est plus intéressant. Bon, alors je vais rentrer ton numéro de carte bleue. T'es obligé d'agir comme ça? Je peux pas payer par chèque. Ah non, mais tu sais, sur Internet, on achète tout par carte, hein. Ouais. Enfin, de toute façon, c'est sécurisé, puis je te rembourse après. C'est pas pour la somme, mais j'aime pas donner mon numéro. J'ai lu qu'il y avait des tas de gens qui s'étaient fait avoir comme ça. Non, mais là, c'est un site sécurisé, tu risques rien. J'aurais préféré que ton père soit là quand même. C'est justement parce qu'il est pas là que je te demande. Et tu peux pas aller dans une boutique? Moi, ces achats virtuels, là, je trouve ça angoissant. Non, mais t'as raison, si ça te gêne, je vais demander à Myrtha. Elle est plus jeune, elle a plus l'habitude. C'est pas une question d'âge ni d'habitude. Je peux très bien le faire. Seulement, je te préviens, si on me vide mon compte, ça sera ça de moins que tu auras sur ton héritage. Ça roule. Merci, tante Rachel. C'est du café. Non.
Mais t'as rien bu, rien mangé depuis hier soir. J'ai envie de rien. Tu veux qu'on aille chez moi? Pourquoi faire? J'arriverai pas à m'endormir de toute façon. Mais tu tombes de fatigue. Quand je ferme les yeux, j'ai l'impression que je m'effondre. Que quelqu'un va encore me faire du mal. Je vais m'occuper de toi. Je te laisserai pas tomber, je te jure. Tout est fini, papa. Je suis encore vivante, mais ma vie est finie. Mais non. Je voulais oublier tout ce qui m'arrive. Je pensais que la mère allait laver toute cette saleté. Il faut que tu me promettes de ne plus reprendre de cachet. Tu entends? Si tu veux. Céline, il faut que tu me suives. Tu es convoquée au commissariat. Pourquoi? C'est encore cette petite garce? Ne parle pas d'elle comme ça. Cette petite pute, alors, si tu préfères. Elle a été retrouvée égorgée hier soir chez Vincent. Ce soir, je ne suis là pour personne. Inutile de me déranger. Nathan te fait dire qu'il n'a pas eu le temps de télécharger ton film. Bah, il aurait pu faire un effort, j'ai payé d'avance, moi. Ah, mais moi, j'ai prêté ma carte bleue. Comment ça, t'as prêté ta carte bleue? C'est quoi ce trafic? C'est pas un trafic. C'est Nathan qui gentiment nous propose de nous faire des copies de films. Et il les trouve où, ces films? Bah, sur Internet. Oh, c'est mieux qu'à la cinémathèque, hein. Là, on trouve tout. On vole tout, tu veux dire? Mais personne n'a rien volé. Enfin, Nathan nous trouve des films rares. Non mais je rêve. Dès que j'ai le dos tourné, vous poussez Nathan dans des combines illégales. Comment ça, illégal? Il m'a dit tout le monde le fait. Ah, mais tout le monde le fait, mais c'est quand même totalement illégal. Alors toi qui es si respectueuse de la loi... Bah, je te jure que je savais pas. On en parle partout. À la télé, dans les journaux. Enfin, vous avez jamais entendu parler de piratage? Bien sûr que si, mais là, ça n'a rien à voir. Puisqu'on paye les DVD. Parce qu'en plus, vous donnez de l'argent à Nathan? Oh, mais arrête de dramatiser comme ça. C'est agaçant. Mais maman, Nathan peut être inculpé pour ça, et vous aussi. Inculpé? Carrément. Recel de copies volées, c'est un délit, hein. Puis Nathan est mineur, mais pas vous. Vous risquez de vous retrouver au tribunal, hein. Mais puisque je te dis qu'on savait pas. Eh ben, nul n'est censé ignorer la loi, maman. Tu m'as assez rabâché les oreilles avec ça. Non, franchement, vous trouvez pas que Nathan fait assez de conneries comme ça? Ça partait d'une bonne intention. Ah ben, moi, je vous préviens, hein. Si Nathan se fait prendre, c'est vous qui vous expliquerez avec son père, hein. Alors, comment ça s'est passé ton casting ce matin? À la cata, j'ai pas pu aligner 2 lignes correctement. Tu rigoles, tout à l'heure tu m'as dit que tu connaissais ton texte par cœur. Ouais, mais là, je me suis retrouvée devant la nana du casting avec le mec derrière la caméra et j'ai eu un trou noir. T'as eu le trac pour aligner 3 pauvres phrases pour une boisson lactée? Attends, non, c'est pas juste buvez Biomilk, hein, c'est... Tu vois, là, c'est genre une pub un peu Marie-Antoinette version Sofia Coppola, quoi. Et donc, en fait, les phrases, elles étaient un peu bizarres et... Marquise de Pompadour, buvez Biomilk jusqu'à la fin du jour. C'est facile de ricaner quand on s'est pas inscrite au casting, hein. Je voulais le faire, c'est ma mère qui a pas voulu m'accompagner pour signer les papiers. Ah ouais, c'est mieux comme ça tu prends pas le risque de te faire jeter. Tu crois que j'ai peur de passer ce casting? Exactement. Ah non, mais pas du tout, j'irai sans problème, mais c'est ma mère le problème. Eh bah, t'as qu'à demander à ton grand-père, tiens. Papy? Tu sais que je t'aime beaucoup, beaucoup. Oh, quand t'es gentille comme ça, toi, c'est louche. J'ai un petit quelque chose à te demander. Ah, je me disais aussi. Allez, vas-y. Tu sais bien que je peux rien refuser à ma petite fille chérie. Alors, comment s'est passé ce cours d'art plastique? Bah, elle a pas relevé les devoirs. De toute façon, elle est nulle, cette prof. Ah, j'ai regardé les prix des disques durs. Alors, il y a une super promo cette semaine, mais que cette semaine. Ah ouais? Bah moi, je t'ai trouvé beaucoup mieux. Rapport qualité-prix imbattable. C'est quoi ça? Je comprends pas. Ben ça, ce sont tes nouveaux outils de travail. J'ai confisqué ton ordinateur. Et pourquoi? Attends, mais j'en ai besoin. J'arrête pas de travailler dessus au bahut. T'appelles ça bosser de faire des téléchargements gratuits et illégaux? Plus un trafic de DVD? Je trafique rien du tout. Laisse tomber, hein. Tes clients t'ont balancé, je sais tout. Si tu parles de Myrtha et Tante Rachel, je leur ai juste rendu service. À 5 € le DVD, ça fait cher le service. Et puis, de toute façon, c'est pas le problème, c'est interdit par la loi. Quoi, c'est interdit de se cultiver? En volant les œuvres, oui. Mais j'ai rien volé du tout. Je télécharge des films pour pouvoir les mater ici. C'est illégal. Ces films, il y a des gens qui les ont écrits et tournés. En les piratant, tu leur voles de l'argent. Luna, ça va, j'ai braqué personne.
Et les droits d'auteur, la propriété intellectuelle, t'en as jamais entendu parler? Oui, bah ça va, je connais le baratin. Mais ils ont qu'à vendre les DVD moins chers et baisser le prix des places de ciné. Je suis d'accord que c'est cher, mais c'est pas un argument. Quand t'as pas de fric, si. Bon, écoute. Une voiture, c'est cher. Tu vas la voler? Une télé, c'est cher. Est-ce que tu vas la voler aussi? Tout ce qui est cher, tu trouves ça normal de le voler? Mais là, ça n'a rien à voir, je te parle de regarder des films. Mais c'est exactement la même chose. Moi, j'aime la musique et le cinéma, donc je défends les auteurs. Ouais, mais j'ai compris, t'énerve pas. Et puis par ailleurs, j'aimerais bien que tu arrêtes un peu les conneries, hein, une fois de temps en temps. Surtout quand ton père n'est pas là. Bon, ok, je te promets que je vais arrêter. Pour mon ordi. Ton ordi? Bah, et il reste là où il est pendant un petit moment, histoire que tu réfléchisses un petit peu à tout ça. Salut Rudy. T'aurais 2 chambres pour mon père et moi? Bien sûr. La 7 et la 9. Merci. Merci. Il n'est pas en état de rentrer après ce qu'il a vu. Il a l'air complètement anéanti. Il parle plus. Il refuse de manger, de boire, moi je sais plus quoi faire. Il n'y a pas grand chose à faire. Il est persuadé qu'Aurélie est morte à cause de lui. C'est normal qu'il s'en veuille, même s'il y est pour rien. Je comprends ce qu'il ressent. Tu penses à Aude? Tu culpabilises toujours? Par moment. J'imagine ce que j'aurais pu faire pour que ça n'arrive pas. Tu dois penser la même chose. Il y a des grandes chances, ouais. Je sais plus quoi faire pour l'aider. Tu peux pas l'aider, c'est ça qui est terrible. Il faut que tu l'acceptes et que tu laisses remonter la pente à son rythme. Non, mais c'est pas évident, je me sens inutile. T'es là, ça lui suffit, j'en suis sûr. Donc toi, comment tu te sens? Mel, tu te rends compte, elle avait notre âge. Ouais, c'est injuste. Et depuis qu'elle sortait avec mon père, je faisais la gueule et je sais très bien qu'Aurélie le vivait mal et maintenant... Et maintenant, tu peux plus revenir en arrière et t'excuser. Non, c'est horrible comme sentiment. Je vous jure que je ne l'ai pas tué. Jamais j'aurais fait une chose pareille. Est-ce que vous pouvez essayer de reconstituer votre emploi du temps d'hier, Madame Chaumette? Essaie de faire un effort, c'est important. Je me suis rendue à la plage. J'allais pas bien. Je me suis déshabillée pour rentrer dans l'eau. Et après m'être baignée, j'ai dû m'endormir. Et c'est le gardien qui vous a réveillé? Oui. Et ensuite, mon père est venu me chercher. Mais ça, on le sait déjà, j'ai la déposition du gardien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous avez fait avant d'aller à la plage. J'ai marché dans Marseille. Mais avant de marcher dans Marseille, vous êtes rendu au Mistral. Oui. Je voulais parler à Aurélie. Qu'est-ce que vous aviez à lui dire? Je voulais lui balancer à la figure toute la haine que j'avais pour elle. Et finalement, elle n'a pas vu Aurélie Jacquet. Le témoignage de Nion Chaumette le prouve, elle a réussi à l'en dissuader. Oui, mais pour l'instant, personne n'a pu me dire où était Madame Chaumette à l'heure où le crime a été commis. Céline était sous l'emprise des médicaments. Elle n'aurait pas pu égorger une jeune femme. Les faits sont assez clairs. Aurélie Jacquet a reçu des menaces. Elle se sentait harcelée. Et Madame Chaumette avait de bonnes raisons de lui en vouloir. Mais bien sûr que je lui en voulais. Mais je l'ai pas tuée. Je vais devoir vous placer en garde à vue.